Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, bienvenue dans Lyon Décideur. C'est parti pour les soldes d'été. On en parle dans un instant avec notre invité Jean-Philippe Pelou-Daniel, le tout nouveau directeur du centre commercial de Lapardieu. L'occasion de faire le point sur ses projets et ses ambitions. Au sommaire de ce magazine également, la création d'un fonds régional d'investissement, l'arrivée d'un nouveau patron à la tête du MEDEF Rhône-Alpes, le renouvellement de Lucien Deveau à l'Union des industries textiles, le repositionnement réussi de Capelli, la mise en place de l'équipe régionale pour l'export et un coup de projecteur sur Tassinari et Châtel. La région Rhône-Alpes a décidé de porter sur les fonds baptismaux un fonds régional d'investissement, une initiative destinée à accompagner les PME régionales dans leur stratégie de développement. Ce fonds sera doté de 30 millions d'euros, levés auprès d'acteurs à la fois publics et privés. Quant à la gestion de ce fonds, elle est confiée à Ciparex, une référence en la matière. Patrick Martin passe la main. Le patron de Martin Blaizou quitte la présidence du MEDEF Rhône-Alpes et c'est Bernard Gault, le patron des Salaisons Garcin à Corba, qui lui succède. Président de l'ARIA, les industriels de l'agroalimentaire rhône-alpin, Bernard Gault se retrouve à la tête du MEDEF Rhône-Alpes alors que son organisation professionnelle, l'ANIA, claque la porte du MEDEF à Paris au niveau national. C'est bien connu, Paris c'est Paris et Lyon c'est Lyon. Lucien Deveau, réélu à la tête de l'Union des industries textiles de France, référence dans son secteur. Pour avoir bâti une entreprise performante, Lucien Deveau peut afficher un bilan 2010 très correct pour le textile français, avec un chiffre d'affaires de 12 milliards 200 millions d'euros, en hausse de 5%, et des exportations en progression de 7%. Satisfaction pour Capelli, le deuxième lotisseur de France, a réussi son repositionnement stratégique après une année 2009 compliquée pour l'immobilier. 42 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 200 000 euros de bénéfices nets avec une marge commerciale de 21% en progression par rapport aux 17,7% de l'année précédente. Daniel Gouffet vient d'être réélu pour un nouveau mandat à la tête d'Erail, entreprise Rhône-Alpes International. Une réélection qui intervient au moment où les acteurs de l'international, emmenés par la Chambre de commerce et d'industrie de la région, viennent de signer une charte de partenariat stratégique en Rhône-Alpes pour l'accompagnement à l'export des entreprises. Une charte signée par le préfet Jean-François Carinco, le président du conseil régional Rhône-Alpes Jean-Jacques Héran et Jean-Paul Mauduit pour la CCIR. Une nouvelle gouvernance à laquelle Erail et UbiFrance sont associés. Bref, la hache de guerre entre les CCI et Erail semble être enterrée. Cette signature s'est faite en présence de Pierre Lelouch, le secrétaire d'État au commerce extérieur, qui se félicite de cette initiative. Tous les services de l'État doivent se mettre en ligne avec les services locaux, la région, les services de la Chambre, de façon à aider nos entreprises à grossir, à se redensifier et à aller à l'étranger. C'est ce que vous allez faire. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons des systèmes d'accompagnement qui fonctionnent, notamment avec UbiFrance, qui est un service de l'État, de mon ministère, qui nous permettent d'accompagner des entreprises, qu'elles viennent de Bourg-en-Bresse ou de Lyon. On les emmène jusqu'au Vietnam, jusqu'en Chine, et on s'assure que les contacts soient pris, qu'elles fassent du business. La région, elle, par ailleurs, a son propre dispositif qui s'appelle Erail. Ici, c'est une spécificité d'ailleurs de la région Rhône-Alpes. Ce que j'ai demandé à Jean-Jacques Héran, c'est que, au lieu de faire payer le contribuable deux fois, et pour Erail et pour UbiFrance, on mette tout ça ensemble et qu'on fasse des synergies dans nos bureaux de représentation à l'étranger. Il en est d'accord. Une bonne nouvelle pour la Croix-Rousse, berceau des canuts lyonnais, qui voit revenir avec satisfaction la société Tassinari et Châtel sur son territoire, l'une des plus anciennes et plus prestigieuses soirées lyonnaises, dont les tapisseries sont vendues dans le monde entier. Elle renoue donc avec ses origines croix-roussiennes. Les explications d'Arnaud Fora. Il y a des bruits qui ne trompent pas. Le bois qui claque et la soie qui se tisse. Pas de doute sur les pentes de la Croix-Rousse, le bistan claque cher au canut est de retour. On fait 15 cm par jour sur ce tissu, donc là, il doit y rester à peu près une dizaine de mètres. Donc là, il n'y a plus qu'à calculer. L'air de rien, cela faisait plus de 2 mois que les métiers à tisser n'avaient pas fonctionné. Le temps qu'il a fallu pour en déménager 8 au total, des anciens ateliers de Fontaine-sur-Saône et les remonter, ici, ficelle par ficelle.
Je crois qu'il y en a 800. Ici, il y en a 800. Et puis toute la jacquière, là, une centaine, quoi. Moi, je suis croix-roussien. Je suis né sur la place de la Croix-Rousse en 43. Alors, je suis plus croix-roussien que lyonnais. Bon, je suis bien content que ça revienne à la Croix-Rousse, de toute façon. Fondée en 1680, Tassinary et Châtel est la plus ancienne maison de soierie, avec aujourd'hui 100 000 références et un peu d'histoire en stock. C'est la chambre du roi Louis XIV. Versailles, l'Élysée ou bien encore la Maison Blanche. Le prestige n'empêche pas la crise. Moins de commandes et des ateliers devenus trop grands. Voilà le fil de l'histoire qui les reconduit aujourd'hui, presque au commencement. En termes d'entraide entre les canuts, on va pouvoir trouver des liens techniques, des liens technologiques. En clair, le Bistanclac croix-roussien n'est pas prêt de s'arrêter. On retrouve à présent notre invité, Jean-Philippe Pelloux-Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau directeur du centre commercial de La Part-Dieu après une expérience strasbourgeoise et un début de carrière, enfin presque 20 ans dans l'hôtellerie. Alors les soldes d'été viennent de commencer aujourd'hui, 22 juin pour des soldes d'été, c'est tôt, c'est une bonne chose? C'est une très bonne date. L'année dernière, les soldes avaient commencé un petit peu plus tard et ça avait été compliqué en termes de résultats. Là, le 22 juin, c'est une très bonne date puisque les gens ont le temps de faire les soldes au mois de juin. Voilà, et puis aujourd'hui de la pluie, donc c'est bon pour les soldes aussi? D'autant plus pour les centres commerciaux, très clairement. Alors avant les soldes, comment s'est passé le début d'année, enfin on va dire les 6 premiers mois de l'année pour le centre commercial de La Part-Dieu? Un très bon début d'année, dopé notamment aussi par l'effet de l'ouverture du cours Oxygène l'année dernière, qui nous a beaucoup aidé. Alors justement, si on essayait de faire un petit bilan de ce centre élargi au cours Oxygène. L'année dernière, la performance de La Part-Dieu, le Grand Part-Dieu, c'est 32 millions de visiteurs pour 30 l'année précédente. Donc on est sur une performance qui est relativement intéressante. Alors 32 millions de visiteurs, et en termes de chiffre d'affaires En termes de chiffre d'affaires, on est le deuxième chiffre d'affaires de France en termes de centres commerciaux, avec sur les 12 derniers mois, 765 millions d'euros. Très bien, et au total, combien de boutiques, combien d'enseignes 267 enseignes à La Part-Dieu au jour d'aujourd'hui, cours Oxygène intégré, sur 125 000 m² de surface de vente commerciale. Voilà. Donc toujours l'un des tout premiers centres commerciaux intramuros. Le troisième en France, après Belle-Épine et les 4 Temps à La Défense, et le premier en province. Oui, un centre qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui va encore évoluer à la rentrée. Très clairement, de gros efforts sont faits à La Part-Dieu depuis quelques années, puisqu'on avait refait l'année dernière, on a ouvert le cours Oxygène. L'année précédente, on avait ouvert l'Esplanade. Là, on est en phase de rénovation complète de toute La Part-Dieu. Donc, effectivement, c'est près de 150 millions d'euros investis depuis 99. Et là, sur cette dernière phase d'investissement, c'est combien là sur cette année 2011? Là, on doit être à une quarantaine de millions d'euros sur l'année. Voilà. Et puis pas mal de nouvelles enseignes qu'on a vu arriver avec Cours Oxygène, donc Thomas Hilfiger. Oui, Cours Oxygène a permis. Et puis tout récemment Apple Store. Qu'est-ce que ça représente pour un centre comme la Apple Store, c'est magique en fait. C'est les enseignes premium qu'on rêve d'avoir quand on est directeur de centre. Et pour donner un ordre d'idée, c'est 8300 visiteurs le premier jour. Et puis depuis, c'est un concept qui ne désemplit pas. Oui. Apple, c'est la première marque au monde. Elle a été reconnue cette année comme la plus grande marque au monde. Donc pour nous, c'est extraordinaire de l'avoir. Et ça a un effet immédiat sur le trafic de La Part-Dieu et puis dans notre positionnement. Oui. Et au-delà du boom des premiers jours, ça se confirme Apple, par la suite? Apple, je vous l'ai dit, c'est magique. Apple, c'est tous les jours du monde, c'est tous les jours des flux importants à La Part-Dieu. Oui. Alors, c'est un centre commercial qui est détenu par Unibail-Rodamco. En partie, puisque c'est en fait 6 copropriétaires qui possèdent le centre commercial de La Part-Dieu, dont Unibail-Rodamco. Voilà. Unibail-Rodamco, donc d'origine hollandaise. Franco-hollandaise. Unibail français, oui. Rodamco hollandais, avec une fusion il y a 3 ans. L'ensemble du groupe représente, on peut dire, 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est le numéro 1 des centres commerciaux en Europe Tout à fait. C'est la première foncière en termes d'immobilier commercial en Europe. Voilà. Avec des fleurons en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 4 Temps à Paris, le Carrousel du Louvre, Rosny 2, Vélizy 2, donc de très beaux fleurons, que ce soit en région parisienne ou en province. Alors, on sait qu'Unibail-Rodamco va être présent à la Confluence, va ouvrir dans quelques temps. Ça veut dire que vous créez votre propre concurrence. C'est pas compliqué à gérer? Confluence, ça va être un très beau centre de commerce et de loisirs différent de La Part-Dieu et qui sera plutôt à vocation animateur de son quartier. C'est un centre qui fera 53 000 m² et qui sera pas du tout concurrent du centre commercial de La Part-Dieu.
C'est plutôt un centre animateur de son quartier, avec un très beau complexe cinématographique, avec bien d'autres choses encore, mais qui est pas, on n'est pas soucieux à la Part-Dieu de l'ouverture de Confluence, bien au contraire. Je pense que ça va apporter quelque chose de supplémentaire à Lyon dont on avait besoin dans ce quartier qui est hyper tendance. On n'est pas soucieux non plus du quartier de la Soie Non, 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 non. Il y a de la place pour tout le monde? Clairement, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est qu'on est passé l'année dernière de 30 à 32 millions de visiteurs avec l'ouverture de Carré de Soie. Donc aujourd'hui, on n'est pas impacté par l'ouverture de ces centres. Aujourd'hui, la Part-Dieu, c'est le centre commercial des Lyonnais. Un tiers des Lyonnais se reconnaissent dans la Part-Dieu et viennent, affirment que la Part-Dieu, c'est leur centre commercial premier. Et quelle est la part des visiteurs qui viennent hors Lyon, enfin hors département du Rhône? Alors, je ne l'aurais pas précisément, mais c'est très important. Les gens viennent de très loin à la Part-Dieu. Ils viennent de Saint-Étienne, ils viennent de Bourg-en-Bresse, ils viennent de Grenoble. Donc, on a des gens qui viennent de très, très loin. C'est vraiment le centre suprarégional de l'agglomération. Vous êtes là depuis le début du mois de février, on l'a dit. Quelle est l'ambition que vous avez pour ce centre? On a une belle ambition pour la Part-Dieu. Je viens de l'hôtellerie et c'est très important pour moi de positionner rapidement la Part-Dieu comme un centre commercial 4 étoiles. Donc, pour répondre à cette ambition, on a beaucoup investi. On a beaucoup investi financièrement et maintenant, en termes d'accueil, de services, on va déployer de très nombreuses choses pour montrer notre degré d'exigence. D'accord. Ça veut dire monter en gamme en termes Tout à fait. D'enseignes également. Plus cher On rénove complètement le centre et cette rénovation sera finie le 22 septembre. Le 22 septembre, il y aura l'inauguration de la nouvelle Part-Dieu. Donc, c'est une date clé à retenir et vous allez pouvoir découvrir effectivement un nouveau site positionné 4 étoiles, avec des anciennes premium qui sont en train d'arriver, vous l'avez dit, avec Apple, et qui arriveront demain, qui sont déjà demandeurs aujourd'hui de la Part-Dieu. Quelques noms? Pas encore, pas possible. C'est trop tôt. Bon, on découvrira ça le 22 septembre. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Et puis la semaine prochaine, nous accueillerons M. Jackson, le directeur de Keolis Lyon, les TCL. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.